J'étais avec Michael à Bourveville lorsque le cauchemar a commencé. Il se disputait avec un marchand, le Villarbrul qui voulait nous trahir. Lorsqu'un de nos mercenaires s'est fait poignarder, soudain, le noir. Un sac en tissu sur ma tête et j'étais amené. J'en tremble encore. Les souvenirs reviennent par flash. J'ai mal, tellement mal et toutes ces visions d'horreur. Je ne regarderai plus jamais la mer de la même façon. J'ai été brave. Je n'ai rien dit, je n'ai pas trahi Nora. Comment le pourrais-je, je lui dois tellement. C'est grâce à elle que je suis encore capable de réfléchir, d'avoir la vie que j'aime et tant pis pour la douleur, c'est quelque chose que je connais et que j'ai appris à supporter depuis toutes ces années. Mais cette voix qui revient, toujours avec les mêmes questions, inlassablement, cette voix, celle du visière brune. Je pensais ma dernière heure arriver, lorsque Nora et ses amis sont arrivés. Je n'y ai pas cru, c'était forcément un de ces rêves qui dégénèrent, une de ces bribes d'espoir qui s'évaporent entre mes doigts depuis que je suis ici. Mais il s'agit bien d'eux. Nora est venue me sauver. Ils étaient à ma recherche, avec l'aide d'Hilda, et ils sont rentrés ce matin même. Je n'ai pas tout compris ce qu'ils ont fait pour me retrouver, mais je sais qu'ils ont dû appeler à Amael, qui a exigé d'eux qu'ils arrangent sa situation avec une autre édile, Miranda du Guesclin. Une histoire qui concerne Nestor et ses hommes. Ils vont devoir aider son oncle avec sa tenure en échange de son soutien. C'est un autre édile, Poutos, qui mène la charge contre lui, et il a convaincu une partie des édiles de révoquer le permis de circuler des mercenaires, probablement suite à leurs actes dans les fermes voisines. Nora a l'air déboussolée. Elle semble furieuse d'avoir dit quelque chose à Malva et Basile. Ou alors est-ce parce qu'elle a lancé son chien sur le lion? Il l'a dévoré vivant, et malgré la vision horrible, je suis tellement soulagé et heureux qu'elle l'ait fait. C'était lui mon bourreau. Sa voix ne hantera plus mes nuits grâce à elle. Elle est toujours là pour moi. Mais voilà le marchand, le vieillard brune qui se disputait avec Michael. Je n'y comprends plus rien. C'était pas le lieutenant? Oh, tout s'embrouille, tout se mélange. Je sens une crise arriver. Encore. Mais je ne veux pas perdre pied maintenant. Il s'agit d'un allié, du commanditaire de toute cette histoire. En tout cas, il n'avait pas l'air satisfait. Il a beaucoup insisté sur la nécessité d'être discret, pour ne pas que nous risquions d'attirer l'attention des pharisiens, et que la Dalmérie nous ferme ses portes, car nous représentons un trop gros risque. Mogren, tu es assis devant un feu de camp. Ton regard est perdu dans les flammes, et tu es quand même concentré. Il fait frais, tu essaies de te réchauffer. Il fait nuit et les astres sont partiellement masqués par les nuages. Non loin de toi, près du feu qui essaie de se réchauffer, à genoux, il y a ton compagnon, Alig. Il est là, il est plus svelte que toi. Il semble avoir plus froid, et de toute façon, vous n'avez pas mangé depuis longtemps. Et puis un peu plus loin, tu entends une respiration agonisante. Alig se retourne, mais il n'est pas surpris de l'entendre. Et puis tu sens le regard d'Alig sur toi, à travers les flammes. Il se déplace et se rapproche légèrement. Mogren.
Tu sais qu'on va devoir le laisser. Il va nous ralentir. Et même si on le prenait avec nous, il survivrait pas. Écoute, on peut pas le laisser comme ça. C'est quand même grâce à lui qu'on s'en est sorti. Oui, mais... c'est quand même un ennemi. Et puis... Ogren... il tiendra pas le coup. T'as vu son état? Et qu'est-ce que tu veux? Qu'on le laisse traîner ici comme ça? Au milieu de la forêt? C'est hors de question. Y a plus d'ennemis maintenant. La guerre, c'est loin derrière. Bon, d'accord, t'as raison, mais... Écoute... Je suis sérieux. Il tiendra pas le choc. Il se rapproche de toi. Et tu le distingues un petit peu mieux. Il a l'air fatigué. Écoute... Le village qu'on a passé il y a quelques kilomètres. Va le voir, il te fait confiance. Demande-lui s'ils se sent capables d'y aller. C'est sa seule chance, peut-être qu'ils l'aideront là-bas. Nous, on doit partir et vite. Il nous suivra pas. Tu le sais très bien. Il va mourir s'il nous suit. Va lui demander s'il s'en sent capable. Explique-lui, il comprendra. Mon regard qui reste dans les flammes quelques instants et... Je me lève pour me rapprocher. Et je m'assois à côté. Il est là, allongé. Tu entends sa respiration comme une sorte de sifflement, mais c'est plus de l'agonie, de la fatigue. Et dans l'obscurité, tu vois sa tête qui se tourne dans ta direction. Tu l'aperçois en tout cas, car c'est pas très éclairé alors que tu t'es éloigné du feu. Le silence. Mais il sait que t'es là. Qu'est-ce que tu fais? Je me penche doucement. J'essaie de capter son regard. Ça va aller, mon gars. T'es avec nous encore? Laisse échapper un soupir. Et il lève les yeux vers toi. Il hoche la tête. Simplement. Écoute. On a passé un village il y a quelques kilomètres. Peut-être que là-bas, il y a ton salut, c'est... Il a raison, si tu continues avec nous, tu tiendras pas. Et dans ton état, tu feras que nous ralentir. Est-ce que tu te sens capable de retourner là-bas? Tu vois qu'il y a un instant où son regard se fige. Et puis, il comprend ce que tu lui dis à ce moment-là. Tu le vois dans son regard, quelque chose qui passe, une forme de résignation. Mais il t'en veut pas. Il ferme légèrement les yeux, puis il les rouvre. Entend toujours sa respiration difficile. Et il hoche la tête, doucement. Déterminé, d'une certaine manière. Ouais, t'en es sûr. Il comprend. Et puis t'entends un mouvement pas loin. T'entends la voix d'Alig. Ogren, ils arrivent, je crois. Il faut vraiment y aller. On est repérés. Il faut partir maintenant. Attends. Il faut partir. Et là, le blessé allongé te saisit l'avant-bras. Il plante son regard dans le tien. Il est déterminé. Et il te dit... Fuyez, mon ami. Où ils vous trouveront, je m'en sortirai. J'irai jusqu'au village de Moncassin. Fuyez. Cherchez les ombres. Avant qu'il me lâche, j'ai un regard vers lui.
Et j'hoche la tête, persuadé qu'il va s'en sortir. Merci, mon ami. Donnez-moi Bonne chance. donnez-moi juste une arme. Une arme. Je devais avoir une épée, quelque chose qu'on a trouvé dans le village en passant. Tiens, et je lui donne dans la main. Morgan, on y va. Viens. Bonne chance. Vous, Allez, attends-moi. vous fuyez. Tu jettes un dernier regard en arrière et tu vois sa silhouette qui se détache dans les flammes du feu de camp. Les ennemis arrivent. Tu vois la lame dans les ombres. Il est blessé, meurtri. Mais au fond de toi, tu le sais. Ils n'ont pas la moindre chance. Et tu en es convaincu. Il trouvera le village de Moncassin. Le prévôt Montmorency fixe toujours Amael. Amael respire. Et puis... il parle à nouveau. Prévôt Montmorency. Vous êtes venu pour m'arrêter. Vous n'avez pas autorité ici. L'homme trapu, les épaules voûtées, s'approche. Il a un regard pour vous, mais il passe au travers de vous et va jusqu'au bureau. Il sort un papier de sous son veston, qu'il pose sur le bureau. Je suis en possession d'un mandat d'inquisiteur signé de la main de l'évêque Savinien de Beaulieu à Brienne. Je suis donc rattaché à la mission de Pont-du-Palu. J'ai toute autorité pour être en Colchide. Alors certes, Amael, ou devrais-je dire Amaury, je ne peux pas vous faire arrêter, pas tout de suite en tout cas. Mais je peux vous faire rencontrer la justice à qui vous échappez depuis trop longtemps. Lorsque vous ne serez plus édile et que Bourboville vous aura vomi comme Brienne l'a fait avant, je n'aurai qu'à venir vous récolter et vous conduire devant Mère Justice. Prévôt, vous êtes en Colchide ici. Mère Justice n'y est pas chez elle. Je suis sûr que vous l'avez constaté si vous avez parlé aux Argoussins. Detlef n'est pas Montmorency. La Colchide dévore les hommes comme vous, monsieur le prévôt. Quelque chose me dit que les hommes comme Detlef se font aussi dévorer. Il a un regard dans votre direction. J'ai cru comprendre qu'une place s'était libérée. Profitez bien de votre siège, Amael. Les hyènes dévorent souvent leurs membres les plus faibles, et j'entends vous affaiblir suffisamment pour que le bourbier vous prenne, vous et tous ceux qui vous servent de leur propre volonté. Il saisit du parchemin, l'enroule, le range sous son veston. Il vous regarde un à un. Et puis il marche à nouveau à travers vous. Il sort du bureau, se retourne. Un dernier regard en direction d'Amael. Et il ferme la porte. Que faites-vous ? S'il est déjà au courant, c'est qu'il était là. Au courant de quoi? Non. On l'a libéré. Il n'est pas au courant. Il n'était pas là. Vous avez Amael qui se lève. Il est différent. Son visage n'a pas le flegme que vous lui connaissez. Sa main
percute quelques livres qui étaient sur son bureau. Il les envoie valser. Le prévôt... Comment est-ce qu'il est remonté jusqu'à moi? Jusqu'à nous? Il commence à faire des allées et venues dans le bureau sans vous regarder. Que faites-vous? On trouve quelqu'un à mettre à sa place. Pour les argousins. Faut les couper l'herbe sous le pied. Oui, mais l'état actuel des choses... Comme vous le savez maintenant, je ne suis pas en odeur de sainteté. Les édiles nous voient gagner en influence. Résultat, ils s'allient. Contre moi, contre nous, contre le cloiseau. Comment Montmorency pourrait remplacer Detlef? C'est un problème. Il est un problème. Il va tout faire capoter. Il ne lâchera rien. Est-ce que j'ai d'autres surprises à apprendre? Je devais justement vous en parler, oui. Nous avons rencontré Odo, le tourbier. Le tourbier? Quel rapport avec tout ça? Oui. Eh bien... L'arrivée de Montmorency risque de légèrement perturber nos plans, mais... Il m'est apparu que nous aurions pu créer du rêve bleu et, grâce à vous, le revendre dans le pays de Landre. Et bien entendu, j'avais commencé à en parler avec Odo. Nous avons besoin d'argent rapidement pour convaincre le plus de monde possible, et même si ce n'est pas moral et que ça ne correspond pas vraiment à mes attentes. Et là, Demian, j'évite vraiment ton regard. Je baisse la tête. Je crois que nous n'avons pas le choix. C'est une entreprise risquée, mais votre frère, les Visières Brunes, nous paraissait être un excellent point de vente pour le continent. C'est une idée. C'est une bonne idée. Il se passe sa main dans les cheveux, sur son front. C'était une bonne idée avant que vous ne soyez poursuivi par Montmorency. C'est bien sûr ce que je sous-entendais. Pour autant, si vous avez fait affaire avec le tourbier, il n'est pas homme avec qui il faut plaisanter. Alors cela veut dire que quoi qu'il arrive, il va falloir honorer la promesse. Mieux vaut l'avoir comme allié. Et nous risquons d'en manquer. Il faut organiser une rencontre. Pour organiser cela, il faut absolument se débarrasser de cette épine de notre pied. Vous savez pourquoi il est venu? Pour vous mettre la pression et vous faire peur, vous pousser à faire une connerie. Sans doute. Merci pour cette leçon. Il m'aurait été difficile de le comprendre. Bon. Je ne pense pas que ça... vérités sont dites. Je ne pense pas que ça doit changer nos plans de manière immédiate. Au contraire, je pense que vous devriez vous faire discret un instant. À Bourbeville. Pour autant, il faut organiser une rencontre avec Odo. Réfléchir à comment nous allons le faire et Eh quand. bien, nous pourrions très bien, si nous parvenons à nous entendre avec l'oncle de Miranda, essayer d'organiser ça chez eux, histoire de le tenir loin du cloiseau pour l'instant. Et éventuellement sceller un accord plus profond, enfin plus fort avec Miranda.
Si Odo rencontrait 2 édiles, cela nous donnerait beaucoup plus de force. Mais je ne sais pas si Miranda serait vraiment partante pour le rêve bleu, sachant qu'elle est elle-même dalmérienne et que je me tourne vers Forkis. Je crois que la Dalmérie se débat avec le souci du rêve bleu. Oui, effectivement. Nous n'avons pas eu pas mal de soucis à Bleu Argent avec ça. Et si on proposait un substitut à Miranda qui permettrait d'avoir autre chose que cette drogue? Je ne peux pas travailler sur tout, d'accord? 80% de mon attention doit tourner sur autre chose. Je n'ai que 20% pour la drogue. S'il vous plaît, évitez de trop en dire à Miranda pour l'instant. Ce rêve bleu, je ne sais pas si elle nous rejoindrait vraiment là-dessus. Cela ne veut pas dire que... Alors, organisons tout cela. Ça ne veut pas dire que ça ne crédibiliserait pas l'opération aux yeux de Odo, mais ça ne veut pas dire non plus qu'elle devrait être au courant de ce que nous ferions avec le rêve bleu. Pour l'instant, en tout cas. Pas tant qu'elle ne sera vraiment embourbée dans l'affaire. Parce qu'elle ne pourra plus vraiment en sortir sans y laisser des plumes, peut-être que nous pourrons, ou devrons de toute façon, montrer le plus de nos cartes. Nous n'en sommes pas encore là. Vous avez raison. Nous nous retrouverons au cloison alors. Faites-moi parvenir un message si nécessaire. Pour un lieu de rendez-vous. Je vais essayer de régler cette histoire. Ou essayer de comprendre. Tant que vous serez pas là. Cette histoire de Montmorency. Il manquerait plus qu'il en place Detlef. En parlant de ça, Qui vote pour... est-il possible de récupérer nos 2 mercenaires qui sont dans les geôles des Argousins? Cela éviterait que Montmorency puisse les interroger, si jamais il venait à rester. Laissez-moi me charger de ça. Je vous conseille de quitter Bourbeville pour l'instant. Je vais m'en charger. Très bien. Qui faut-il convaincre pour faire placer quelqu'un à la place de Detlev? Est-ce que c'est un vote? Comment cela se passe-t-il? Les édiles, ils doivent soutenir. Tous. À l'unanimité. Non, pas forcément. Une majorité, mais il y a toujours des accords. En général, c'est une personne neutre. Je ne vois pas comment Montmorency pourrait... Enfin, il est prêt à tout. Et inquisiteur maintenant de Savinien de Beaulieu, c'est un vrai problème. Car maintenant, il peut se rendre à Pont-du-Palu. Il a de l'influence ici. Et ça veut dire que... Se rend à Pont-du-Palu. Ça veut dire que Savinien de Beaulieu nous regarde aussi. Mais ça peut être aussi l'angle d'attaque qu'on pourrait utiliser pour l'empêcher de devenir chef des Argousins. Il est directement rattaché au pays de Landre. Il ne sert pas Bourbeville. Oui, mais il aurait forcément le vote tant de que tel. Pontos, surtout contre Amael. Tout est question Mais d'intérêt. Pontos est plutôt orienté clan et le bourbier en général. Clan, quand ça lui chante. En tout cas, les intérêts des clans commerciaux avec les continentaux. Attention à Pontos. Oui. N'est plus vraiment un clanique à proprement parler. Je vais réfléchir à tout ça, faites de même. Je serai prompt à faire libérer les mercenaires. Je devrais pouvoir y arriver. Je graisserai quelques pattes si nécessaire. Laissez-moi maintenant, et merci pour ces informations. Il va falloir jouer serré avec lui. Et je pense qu'avant de partir, je vais poser ma main sur son épaule avec un sourire triste et partir presque aussitôt, tu vois. Les autres aussi, vous quittez le bureau? Vous avez autre chose à lui dire? Non, rien de plus. Très bien.
Maugraine, tu es à Pont du Palu. Il fait jour, il fait chaud. Tu es arrivé la veille. Tu as commercé quelque peu. Tu es sur la place de Pont du Palu. Tu sens les odeurs du miasme. Et tu es arrêté. Le regard haut, fixé sur une cage dans laquelle un pauvre hère est prisonnier suspendu au-dessus du miasme. Tu le regardes. Il a l'air fatigué, meurtri. Il n'est pas tout jeune. Et puis, quelqu'un se place à côté de toi. Un homme que tu ne connais pas. Celui-là va être jeté dans le miasme, c'est sûr. Incroyable. On le connaissait tous pourtant. Ça fait des années qu'il est à Pont du Palu. Il a contribué à façonner le village. Et maintenant il va mourir. Et qu'est-ce qu'on reproche à cet homme? Ça paraît fou, mais... apparemment... sa loyauté va toujours au clanique hostile. Je peux pas m'empêcher de le comprendre un peu, s'il en vient. Et de ce que je sais, il aurait donné des informations sur des convois qui traversaient le bourbier, à des claniques. Garland qui s'appelle. Un brave type, de ce que j'en savais. Ouais. Son plus grand crime, c'est d'avoir été pris, je pense. On peut dire ça. Et les attaques des clans, ça fait des morts aussi, alors... Je le comprends, mais d'un autre côté... il a choisi. Je sais pas. Ça me fout le cafard, tout ça. Je regarderai pas ça. Écoutez, de mon toute brave. De toute façon, là où il est, on peut plus rien pour lui. Pensez à autre chose. Et j'ai un air... je regarde en l'air. Je le regarde, je sais pas si... il est réveillé, si... il a les yeux dans le vague. Oh, je pense que si, il a les yeux dans le vague. Il a l'air fatigué, il a l'air de ne pas être tout à fait là. Je le regarde fixement, quelques secondes. Bien 20 secondes. Sans décrocher. En me disant que... ça pourrait arriver à n'importe qui en réalité. Je fixe son visage, sa fatigue. Et... faut que je m'y remette. Je continue mon chemin. Et... mon chemin te mène à ta prochaine destination. Tu devais revenir là pour commercer, bien sûr. Mais... tu as été mandé par un certain interlocuteur qu'il te faut rencontrer une fois de plus. Ces derniers mois... tu l'auras souvent rencontré, d'ailleurs. Pour le meilleur et, selon toi, surtout pour le pire. Tu le retrouves dans le bâtiment principal de la Hanse. Il te fera mariner plusieurs minutes. Et puis finalement, te conviera dans son bureau en laissant légèrement la porte entr'ouverte, comme pour montrer que ce n'est pas si formel. Mais tu ne t'y laisses pas prendre. Il est de taille moyenne, les cheveux très noirs, coupés courts, mais régulièrement coiffés, bien apprêtés, de manière assez visible d'ailleurs, un homme de statut ici. Quentin d'Orlay se lève de son bureau, comme à son habitude lorsqu'il reçoit quelqu'un, se frotte les mains et observe une carte accrochée à l'un des murs. La carte de la Colchide, une carte à laquelle il fait toujours référence lorsqu'il commence un rendez-vous, comme s'il ne s'y intéressait pas exactement. Alors, capitaine Maugraine,
Qu'en est-il de cette affaire? De la vente de votre tenure? Est-ce que l'idée a fait son chemin dans votre esprit? Ah oui, elle a fait son chemin. Elle a tourné et tourné, et puis elle est partie aussi vite qu'elle est arrivée. Si c'est pour ça que vous m'avez encore fait venir, heureusement que j'avais quelques affaires à régler à Pont-du-Palu, quelques victuailles à vendre. Mais, Dorley, sachez-le, ma décision reste ferme. Je ne vendrai pas Ruisseau d'Or. Fermez la porte, s'il vous plaît, Mograine. Je m'exécute avec une attitude plutôt désinvolte. Vous avez conscience que la belle aux arbres lorgne de plus en plus sur votre tenure. Tôt ou tard, ils vont mettre la main dessus. D'autant qu'ils ont le soutien des Landriens. C'est inévitable. C'est un problème pour moi, bien sûr, pour la Hanse. Et c'est un problème pour vous. Je ne comprends pas comment vous pouvez être aussi obstiné. Nous pourrions faire tant d'affaires ensemble, Mograine. Quand serez-vous raisonnable? Je m'approche de la fenêtre. Est-ce que tu vois, je lui tourne un peu le dos. Est-ce que de la fenêtre, je peux voir la cage de Garland? Ouais, allez. Très bien. Je lui tourne le dos du coup et je regarde Garland dans sa cage qui doit se balancer à une centaine de mètres. Raisonnable, vous dites. Ici, l'indépendance est une chose inestimable. Et tant que j'ai la mienne, je compte bien la garder le plus longtemps possible. Beaucoup trop de monde convoite votre ferme, Mograine. Écoutez, oubliez la vente pour un instant. Je pense que nous avons plus urgent. Et regarde aussi par la fenêtre. Il t'a vu regarder. Écoutez. Peut-être que votre indépendance est importante. Mais peut-être que vous pensez plus à votre prochain. Vous savez que nous avons maille à partir avec les clans ici, en particulier les Belgae. Il est temps que nous les pacifions. J'ai besoin d'un commandant pour ça. J'ai besoin de votre expertise, elle serait très à propos. Peut-être qu'après cela, nous pourrons envisager un partenariat qui vous permettrait de garder votre indépendance. Vos hommes me seraient d'une grande utilité, en plus des quelques chevaliers forestiers ici, des hommes de la Hanse, et quelques claniques se sont joints à nous. Mograine. Capitaine Mograine, aidez-nous à les pacifier. Et nous pourrons discuter d'un accord plus profitable au Ruisseau d'Or. Il doit pas me voir, mais j'ai les dents serrées, je pense, et le poing serré. Quentin, vous connaissez ma situation et mes hommes sont venus en Colchide pour être loin de tout ça, loin des guerres, loin des batailles. Ils ont vécu largement 3 vies de guerre. Aujourd'hui, ils récoltent, ils sont bien avec leur famille. Je n'ai pas aller leur demander de nouveau de rentrer dans un conflit. D'autant plus que... Rappelez-vous que les claniques sont ici chez eux. Vraiment. Ce discours. Nous les sortons de la sauvagerie. Certains l'ont bien compris d'ailleurs. Regardez Gaëtan, regardez Pontos, à Bourbeville. Regardez tous ces claniques qui s'allient à nous, ils ont compris qu'ils pouvaient fructifier grâce à nous. La Hanse est leur meilleur allié en réalité, mais certains sont trop stupides pour le voir. Je ne vous croyais pas comme eux.
L'influence de votre femme, ce que je vois. C'est inutile de discuter. Il fait un geste. Effectivement. Mograine. Je ne peux pas laisser votre tenure tomber entre de mauvaises mains. Et vu comme les choses convergent, si rien n'est fait, c'est inévitable. J'espère que vous Sur ce savez. point, nous sommes d'accord. Ma tenure ne tombera pas entre de mauvaises mains. Tant que je serai là, en tout cas. Les autres, vous avez passé la nuit à la Fleur du Marais comme vous l'avez proposé votre ami Amael. Et le matin, vous émergez, vous vous habillez et vous vous retrouvez dans la salle commune, la salle principale de la Fleur du Marais. Et attablé, quelqu'un vous y attend, qui se lève pour se signaler. Vous la reconnaissez. Miranda. Elle vous fait un léger signe. Elle a une capuche, peut-être pour se faire discrète dans cet endroit, mais vous la reconnaissez, elle s'est volontairement montrée. Que faites-vous ? Moi, je vais dans ta direction. Oui. Navré de vous surprendre ici. J'y réfléchis à notre réunion d'hier. Je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous faites au cloiseau. J'ai un vif intérêt, plus qu'un simple partenariat défensif avec mon oncle. Je ne suis pas là pour en discuter trop longuement, je voulais juste le réitérer et vous donner un outil qui vous aidera peut-être. Mon oncle est un homme de bien, mais il peut être têtu. Sur la table, elle prend quelque chose qu'elle avait laissé, enfin elle avait posé sa main dessus. C'est une enveloppe scellée. Je voudrais vous confier cette lettre. Vous pourrez la donner à mon oncle lorsque vous le rencontrerez. J'ose espérer que cela vous aidera à le convaincre. Il a besoin de savoir que cela vient de moi. Oh, vous devrez être convaincant. Mes mots seuls ne seront pas suffisants. Et je pense que cela vous aidera. Et cela vous montrera ma bonne volonté. Prends la lettre. Et je lui dis... il en sera fait comme vous le souhaitez. Je mettrai tout en place. Je ferai tous les efforts possibles pour convaincre votre oncle. Eh bien, si c'est le cas, si vous arrivez à le convaincre, nous pourrons avoir une discussion. Mais sachez tout de même que lorsque je rentre dans un partenariat de ce genre, ce n'est pas superficiel. Cela va dans les deux sens, ce qui est bien pour vous, mais vous devez savoir que je m'impliquerai, quoi qu'il arrive. Convaincant. Elle s'apprête à prendre congé. Est-ce que vous voulez la retenir pour autre chose ? Non. Que faites-vous ? Je Eh pense ben, que... On va au ruisseau d'or ou Bah, c'est sur le chemin du retour, de toute façon. C'est ça. c'est entre le cloiseau Exactement. et Bourbeville. Donc on a tout intérêt à y passer.
On peut quand même acheter le matériel pour les... Enfin, je sais pas si on a ce qu'il faut pour les seringues de Demian, enfin le traitement de Demian. Ouais, je pense qu'on... Qu'on revienne passant, quoi. Non, bien sûr. Je pense que ça avait été acheté par Michaele, qui est avec vous hein, aussi, je rappelle. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je le rappelle. Vous sortez donc de la fleur du Si marais on a une charrette pour le retour, c'est pas mal, par contre. Ah oui, oui, non, Ah. il y a... Moi, je vais pas faire du cheval. Il y a pas de charrette. Ils sont venus sans charrette. Donc, Pas grave, tu vas chevaucher avec moi. Ouais. Faut alors m'aider à monter. Hein. Mais oui, il y a Garland, tout va bien. Ah non, il y a Monobras Garland. vous allez aux écuries alors pour repartir? On récupère pas nos bonhommes avant? Non, euh, c'est Amel. Non, 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 mais elle a dit que ça changeait. non, là, vous les récupérez pas. Il les renverra. Près de Ah vous... oui, hein. Ouais. Je sais pas. Oui, vous voulez dire quelque chose? Ouais, moi je voudrais voir si je vois pas Montmorency dans le coin qui a l'air de surveiller la fleur du marais ou un truc comme ça. Et si tu le vois, il est adossé aux écuries, justement, en face de la fleur du marais. Et il vous regarde. Et vos regards se croisent. Et à ce moment-là, quand il voit qu'il a été repéré, mais il se cachait pas, hein, il marche dans votre direction. Moi, je regarde si on voit pas le marchand. Je regarde un peu partout. Il ne le voit pas. Il y a du monde après, hein, Bourbeville. Mais... tu le cherches du regard, tu ne le trouves pas. Montmorency arrive bientôt à votre hauteur. Il s'arrête. C'est reparti. Il a l'air légèrement moins hostile que face à Amaury. Il a un visage un petit peu plus neutre. Moins accusateur. Toujours très sérieux. Une ride du lion au milieu des yeux. Et il ne vous salue pas, c'est sans fioriture. J'ignore qui vous êtes réellement, pour le moment. Je ne saisis pas encore tout, mais quelques rumeurs commencent à émerger. Ces rumeurs, dont certaines vous concernent, bousculent votre associé. Il montre la fleur du marais. Je n'ai pas vraiment intérêt à fouiller plus les rumeurs qui vous concernent. Sur votre provenance. J'ai cru comprendre d'ailleurs que vous étiez tombé malgré vous entre les mains des visières brunes. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes maintenant volontaire à discuter avec Amael, mais j'ai cru comprendre que vos premières interactions, directes ou indirectes, étaient plutôt contraintes. Et alors qu'il dit ça, il pose son regard sur toi, Demian. Et pendant l'ombre d'un instant, derrière ce visage d'une dureté cultivée, tu peux lire comme une sorte d'étincelle de compassion dans le regard. Ce jeune homme en a d'ailleurs beaucoup souffert, plusieurs fois. Les hommes comme Amael, comme Amaury, vous mettront à nouveau dans ce genre de situation. Je pense que votre présence est en partie due à votre association forcée avec lui. En tout cas, je suis prêt à le croire. Si vous m'aidez à faire tomber Amael d'une manière ou d'une autre, je passerai mon chemin vous concernant. Et si vous restez associé avec lui, j'utiliserai tous les moyens en ma possession pour que vous l'accompagniez pour rencontrer Mère Justice. Entre les menaces qu'il fait là et l'évocation qu'il a faite de mon séjour à Brienne, je me suis rapproché d'Eleanor et je me suis un peu
cramponné comme je pouvais. Comment ça, plusieurs fois? Je sais qu'il a été fait prisonnier par les vizirs brunes à Brienne, par le frère d'Amaury. Et je sais que votre association vous a mis, et là il s'adresse à toi, Demian, entre les mains d'un homme peu scrupuleux ici à Bourbeville, qui vous a fait subir des sévices indécents. Je pense qu'à sa manière, il a rencontré Mère Justice, même si ce n'est pas vraiment le type de justice que je sers. Donc vous étiez la personne qui les avait engagés? Je n'ai engagé personne. Je suis venu ici pour me renseigner et retrouver Amaury. Je suis là. Mais pour vous saviez ce confirmer. qu'ils faisaient, Je l'ai et vous n'êtes découvert. pas intervenu. Je suis intervenu avec les moyens. Mon cher ami, ne me donnez pas des leçons, pas ici, pas maintenant, alors que je suis en train de tendre la main vers vous. J'ai découvert ce qu'il faisait. Simplement, je n'avais pas autorité à Bourbeville. Pas directement. Les Argoussins faisaient la loi, une loi qui me déplaît fortement. Je n'avais pas les moyens Quelle d'intervenir, de quelque manière que ce soit. Exactement. Quelle loi? Par conséquent, Du oui. coup, si vous les avez rencontrés, vous savez qui les a engagés. Non. Je n'avais pas forcément connaissance qu'ils avaient été engagés, comme vous dites. Je suis seulement encore en train d'apprécier les différents rapports de force ici pour comprendre comment Amael s'y intègre. Et je les utiliserai à bon escient pour l'écraser. C'est ce qu'il mérite. La justice le cherche. C'est une croisade personnelle en somme. Non, pas du tout. C'est une croisade. Ce n'est même une croisade maintenant, par la force de mon mandat inquisitorial. Mais c'est une croisade pour la justice. Et si vous découvrez que d'autres édiles sont dans ce genre de cas, vous en prendrez aussi à eux. Je suis avant tout prévôt de Brienne. Je suis ici pour les crimes commis à Brienne. Ils sont ma priorité. Comme je vous l'ai dit, je peux passer mon chemin sur ce qui ne me concerne pas. Mais j'utiliserai tous les moyens à ma disposition pour servir la justice briennoise. Je peux être votre allié. Vous pouvez être du côté de la justice et de la justesse. Ou vous pouvez être dans ceux qui commettent le crime. Et payent. Il attend pas votre réponse, il s'approche de toi, Demian. Il baisse un peu sa tête pour... t'as le visage baissé, il est plus petit que toi. Et il te regarde, tu sais, un petit peu par en dessous. Pour regarder tes marques, ton visage. Je suis navré de ce que vous est arrivé, mon garçon. Je ne pense pas que vous le méritiez. Faites en sorte de jamais le mériter, vraiment. L'innocence n'est pas un signe de naïveté. L'innocence est une vertu. Préservez-la. On est d'accord que sa voix ne me dit rien? Je pose la question. Écoute, si, je pense qu'elle peut te dire maintenant que tu fais vraiment très attention, si, elle te dit quelque chose. Tu l'as entendu lorsque tu avais un sac sur la tête. Mais ce n'est pas celle qui t'invectivait. C'est celle qui a essayé d'atténuer. Celui qui critiquait les méthodes de ton interrogateur. D'accord.
Je... Je... Je vais juste hocher la tête. Euh, Oui... Oui, messire. Je... J'y ferai attention. Et Eleanor, tu peux sentir que je me cramponne de plus en plus à toi. Mais moi, je pense que en fait, je vais me mettre entre vous deux à ce moment-là et dire tout bas comment va-t-il? Il te L'autre. regarde. Tu penses lire dans son regard qu'il comprend, mais il dit rien pour l'instant. J'aime que les mots sont à prononcer. Ils en disent long sur ce que les gens savent et qui ils sont. De qui parlez-vous? Lui qui était avec mon frère. Oui. Ferme bien la porte. Le battleur, Lui qui vous a mené jusqu'ici, non? en partie. Il m'a permis de vous identifier, de suivre votre trace, en vous décrivant. Il n'a pas parlé en mal de vous d'ailleurs. Il a gagné sa liberté en donnant les informations et en se rangeant du côté de la justice de Brienne. Il est reparti avec les siens. Votre signalement correspondait à celui que j'ai obtenu des visières brunes que nous avons capturées lors de l'intervention à la maison close. Et puis ensuite, avec tout ce qui s'est passé sur les docks, le vide que cela a laissé, avec la destruction presque totale des Arrimeurs, j'ai pu moi aussi enquêter et retrouver votre signalement ici et là. Ce qui m'a permis d'atteindre la Colchide, là où j'ai commencé à soupçonner que Amaury se tairait. Bien sûr, avant de venir, j'ai eu soin d'approcher Savinière de Beaulieu pour obtenir quelques gages de crédibilité, afin que j'évolue avec son soutien ici. Sans quoi je n'aurais eu aucune autorité. Si je puis me permettre un conseil, c'est le bourbier ici. Les papiers d'inquisiteur, la plupart s'en fichent, tant qu'ils sont payés. Ça les retiendra pas. Et pourtant, je pense que ça retiendra Amaury. Je parle de ceux qu'on engage. Les hommes de main, pas des décideurs. Les margoulins. Je n'en doute pas une seconde. D'ailleurs, c'est étonnant que vous ayez pu assister à un interrogatoire. J'ai quelques ressources pour servir la justice. Il se peut que j'en ai bien plus pour la servir ici, à Bourbeville. Prochainement. L'heure tourne pour vous. Faites le bon choix. Il fait un signe de tête. Il s'arrête un instant, sans se retourner. Si vous désirez faire le bon choix, revenez à Bourbeville et cherchez-moi sur la deuxième maison, à droite de la caserne des Argoussins.
Et il s'éloigne, si vous ne le retenez pas. Oh, il s'est éloigné. Non, Eleanor, Nora, je crois qu'il était là aussi. Qui vient de dire? Il a voulu empêcher l'autre, Detlef, de me faire trop de mal, mais il était là, il savait ce qui se passait. Il voulait les réponses. Je crois, c'est vague. J'avais un sac sur la tête, je reconnais. J'ai pas pu le voir, mais sa voix. Damien. Arrête. Je pose mes mains sur ton visage, tu vois qu'elle tremble légèrement et je pose mon front contre le tien. C'est rien. S'il était là, tout ce que ça veut dire, c'est qu'il est comme les autres. Sa justice laisse des innocents se faire torturer pour quelques réponses. Il est aussi coupable que toi, moi, et tous les autres. Si tant est que c'est vrai, que ta tête ne te joue pas des tours. Je suis pas fou, Nora. C'est trop. Je dis Mais que tu n'es pas fou. Je vais chercher les chevaux, moi, pour gagner du temps pendant ce temps-là. Ok. Je reviendrai à vous plus tard, de toute façon. Maugraine, tu es revenu de Pont du Palu. Et tu vois ton chez-toi, où tu es. Tu as émergé du bourbier et tu arrives à Ruisseau d'Or. Pour toi, c'est ton havre de tranquillité, ton havre de repos. Cette ferme, cette petite tenure, qui n'est pas bien grande, mais où la terre est fertile. Les hommes sont solides, ils vivent avec leur famille. Ils ont fait de cet endroit leur chez eux aussi, leur lieu de tranquillité, de repos durement gagné. Il y a quelques moutons, quelques bovins, des cultures florissantes, convoitées aussi. Car cette terre est irriguée par un petit ruisseau. Petit mais riche. Cette terre est convoitée aussi pour son intérêt stratégique, son positionnement au milieu des tenures. Il y a quelques hommes qui la défendent aussi. Tes hommes. Ah, capitaine! Capitaine! Ça y est, t'es revenu! Oui, c'est moi. Roland vient à ta rencontre. Voilà. Je pose une main sur son épaule. Alors, vieil ami, comment se sont passés ces derniers jours? Pas trop mal, capitaine. Vraiment pas trop mal. Je pense que la prochaine récolte sera très bonne. Ah, très bien. J'ai l'air soucieux quand je lui parle. Tu sais que je vais te demander, capitaine, comment ça s'est passé là-bas, à Pont du Palu? Ouais. Écoute, les affaires, c'est bien, c'est bien. Mais bon, comment le présager? Dorley lâche rien. Et je crois qu'il va falloir s'attendre à de plus en plus de visites et d'insistance. Que ça soit de la part de la Hanse ou des autres, tu sais. J'aimerais que tu mettes un peu... sans trop mettre de pression sur les hommes, mais quand même les avertir que le vent est en train de tourner, je pense. Il va falloir qu'ils se mettent un peu sur leur garde. On ne sait jamais ce qui peut arriver.
Mais bon, voilà. De toute façon, ça va être l'heure du repas. J'aimerais bien que rassemble quelques hommes. J'aimerais qu'on serve du vin ce midi. Les récoltes que j'ai vendues ont bien donné, et puis faut profiter de ce beau soleil encore. Tant qu'il dure, capitaine. Mais vous savez Ouais. comme moi qu'un soleil comme ça finit toujours par s'obscurcir. Je baisse la tête quand il dit ça. Et je pense que dans ma barbe, je sais pas s'il m'entend, et je dois dire, ouais, et la tempête vient. Je pense qu'il t'entend. Et... Hé, capitaine. Tu sais que, quoi qu'il arrive, les hommes et moi, on est avec toi. J'ai un sourire qui illumine mon visage à ce moment-là. J'en suis conscient, je pose ma main sur son épaule et... Allez, vieux fou, allons-y. Sers du vin aux hommes, ils ont bien travaillé. Avec grand plaisir, capitaine. Hé les gars! Tournée générale du capitaine! Avec modération! Il se retourne, il te fait un clin d'œil et les hommes commencent à arriver, à lâcher leur travail. Même probablement leurs femmes, leurs enfants qui commencent à arriver, qui ont entendu. Et tu vois sortir de ta maison, justement, ta femme, Enora, qui arrive dans ta direction avec un léger sourire aux lèvres, mais comme souvent à son habitude, ce n'est jamais un sourire plein d'extase. Il y a toujours une sorte de réserve en elle, surtout depuis quelques semaines, où elle se fait plus soucieuse. Et c'est plus un sourire de circonstance qu'elle t'adresse. Il est sincère, tu en es sûr, mais c'est comme si d'autres forces la tiraillaient. Elle s'approche de toi néanmoins, et comme à son habitude, commence toujours par poser sa main sur ta joue pour caresser ta barbe, comme un rituel. Alors mon époux, cette interaction avec ce Quentin, Ouais. Je la regarde, je baisse un peu les yeux. Tu sais ce qu'il en est, tu sais ce qu'il pense de tout ça. Surtout de vous, de nous. Enfin, nous en parlerons un peu plus au calme. Essayons de nous réjouir un peu. J'ai fait des bonnes affaires, pondu palu. Nous avons de quoi nous réjouir quelques instants. Mais il va mettre tout ce qu'il a en son pouvoir pour essayer de... Tu sais, de Belgaï et tout ça. C'est quelque chose qui restera pas éternellement dans cette situation. ça confirme tout ce que j'ai entendu la dernière fois que je suis allé à Bourbeville. Les Continentaux ont décidé de complètement oublier les accords de Colchide. Ça ne veut plus rien dire. Tu te rends compte? Ils s'enfoncent de manière de plus en plus agressive dans le bourbier. Ça déstabilise Ouais, tous je les sais. clans. Les Belgae, évidemment, ils sont déjà très agressifs, ils le seront encore plus s'ils sont acculés. Et donc, je les connais. Ils vont en profiter pour... justement, profiter sur la peur que ça génère auprès des autres clans. Pour les fédérer, pour asseoir leur domination. Et une fois que ce sera fait, le sang coulera. Oui. On est aux portes d'une vraie guerre. Une vraie guerre ouverte et... Je te cache pas qu'on est en plein milieu de cette poudrière. Il va falloir, Enora, qu'on trouve des alliés. Sinon, la Hanse ou... d'autres viendront. Et des belles paroles au bout d'un moment, ils n'en auront que faire. Et dis-moi, mon époux, est-ce que celui qui cherche des alliés, celui qui me parle d'alliés, est-ce que c'est le fermier du Guéclin? Le fermier... Mogren?
Ou est-ce que c'est le capitaine Mogren? Parce que... Je vais t'avouer quelque chose. Cette vie ici, cette vie qu'on s'est faite, elle vaut de l'or comme ce ruisseau, mais... Est-ce que nous ne sommes pas, d'une certaine manière, lâches de tenter de simplement la protéger, la nôtre? Alors que les clans s'entre-déchirent, sous la pression des continentaux, et que leur sang risque de couler. Je n'arrive plus à simplement profiter de cet endroit, travailler pour lui. Je nous sens lâches. Et je me demande parfois si on ne devrait pas redevenir le capitaine Mogren. Mais en même temps, cela me terrifie. Je pense que j'ai un regard vers la petite maison que j'habite. La porte doit être encore ouverte, à mon avis, quand elle est sortie. Et de là où je suis, je dois peut-être avoir un visuel sur peut-être une épée, enfin mon épée qui doit être sur le mur. Juste, je regarde sans rien dire comme ça. Et quoi qu'il en soit, Nora, il va nous falloir prendre une décision. Je fais quelques pas avec elle, près du ruisseau. Il doit y avoir des espèces de roseaux ou peut-être même un champ de blé pas très loin. Et je passe ma main et je prends quelques épis que j'écrase. Ça vaut de l'or, tu dis, mais... Je laisse tomber les grains. Il va falloir qu'on prenne une décision, quoi qu'il arrive. Pour toi, pour nous, pour ces hommes, ces familles. Ce qu'on a ici, ça vaut de l'or, mais sans les hommes, ça ne vaut rien. Il va falloir qu'on mette tout en œuvre pour les protéger, pour se protéger. Et je ne sais pas encore avec qui nous nous battrons, contre qui, tout ça, mais ce qui est sûr, c'est que... Et je retourne ma tête de nouveau vers cette entreporte. Ce qui est sûr, c'est que nous devrons nous battre. Allez, accompagne-moi. Marchons. Allons voir les hommes. Sourions. Elle te suit, elle laisse échapper un long soupir. Un soupir qui est presque un soulagement alors que tu as parlé de guerre. Ce qui est assez étrange, mais tu connais ce qui dévore ta femme au fond d'elle.